Donc, bon matin, chère Église, j'espère que vous allez bien. Oui, bon, merci, c'est bon. Le café est en arrière pour ceux peut-être qui en ont besoin. De par la version que je porte, vous comprenez évidemment qu'on commence une nouvelle série. Vous me l'avez reproché la semaine passée, vu qu'on terminait une série sans veston. Quel outrage! Et là, cette semaine, je me repens avec le sac et la cendre et je reviens devant vous, habillé convenablement pour débuter une nouvelle série. Et comme ça a été dit, et comme on fait déjà depuis quelques années, on change un peu de beat pour l'été. Deux raisons pour ça. Ce matin, justement, quelqu'un me posait la question. Évidemment, nos moniteurs et monitrices d'école du dimanche travaillent très fort pendant toute l'année. Fait qu'on veut pouvoir leur donner un repos bien mérité durant l'été. C'est une des raisons. Mais la deuxième, qui n'est quand même pas la moindre, c'est celle qu'on veut inclure les enfants. Parce qu'on croit profondément à l'Église que la foi chrétienne n'est pas quelque chose pour les adultes. C'est pas quand tu as 18 ans et que tu peux maintenant voter que tout d'un coup tu t'intéresses au christianisme. Ça peut commencer déjà tout jeune. On a plusieurs exemples dans les Écritures de très jeunes enfants que Dieu a rencontrés, qui ont été utiles déjà dans leur jeune âge. Donc, les enfants, on veut que vous, quelque part, quelques semaines par année, que vous goûtiez au culte, qui n'est pas juste réservé pour les adultes, mais pour les familles. Donc, un peu comme d'habitude, les différents étés où on change de beat, on veut rendre ça un petit peu plus interactif, un petit peu plus différent, un petit peu plus familial. Et donc, gênez-vous pas de participer avec moi. Je vais vous poser une couple de questions. J'aimerais ça avoir cette interaction-là avec vous. Et ce matin, comme ça a déjà été brièvement introduit par Jonathan, on a une série d'été qui va concerner l'armure du croyant. Même, on pourrait peut-être amener notre ami un petit peu plus proche. Il faudrait peut-être même y trouver un nom cet été. Qu'on ne parle pas juste du soldat, mais qu'on parle de quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui a un flash de génie en ce moment tout de suite? René? René le soldat. Ouais, les enfants, pensez à ça. On va y trouver un nom cet été, là, à notre ami, hein, qui ne soit pas juste. Qui ne fasse pas juste les piquettes à côté, mais qu'on le personnalise un petit peu. Chrétien. Oh oui, comme dans Voyage pèlerin. Oh, on a quelqu'un de cultivé. Il y a des références ici. Là. On pourrait l'appeler chrétien, effectivement. Donc, je vous présente Chrétien ce matin, qui se prépare au combat. Mais juste avant d'aller plus loin ce matin, permettez-moi de vous expliquer un peu la raison de cette série-là en faisant une affirmation très forte. Jonathan l'a mentionné tantôt, mais êtes-vous prêts ce matin? La raison de cette série, pourquoi est-ce qu'on voudrait prendre un été complet pour réfléchir à l'armure du croyant, tel que présentait Éphésiens 6, c'est parce que nous sommes en guerre. Amen. On est en guerre. Le réalisez-vous? Vous l'avez sûrement vu ce matin, vous en venant à l'Église, en regardant partout autour de vous les piles de cadavres qui jonchent les rues, puis les débris partout, puis la désolation qui nous entoure. Vous avez sûrement vu ça ce matin? Vous avez tous vu ça, hein? OK, super, merci beaucoup. Littéralement. Oh, c'est vrai, attendez, excusez-moi. Hey, là, j'oublie complètement que j'ai un PowerPoint. Je ne suis tellement pas habitué dans la vie. OK, attends, on reprend ça. Scène 1, prise 2, vous êtes prêts? Donc, armure du croyant. OK? Fait que cet été, on veut s'équiper pour ressembler à ça. On est en guerre. Et ça, c'est ce qu'on aurait dû voir ce matin, en sortant de chez nous, en s'en venant jusqu'ici, au péril de notre vie, n'est-ce pas? Littéralement, dans les plus grandes villes, il n'y a pas une place qu'on peut regarder sans voir les effets, sans voir les horreurs de cette guerre qu'on vit actuellement. Vous êtes sûrement pas sans le savoir, vous connaissez déjà tout ça. Et peut-être que vous pensez que j'exagère, que vous dites « Wow, attends une minute le matin, là, les scènes de désolation comme ça, et c'est évidemment pas ce qui nous entoure. » Mais pourtant, ce matin, j'aimerais vous convaincre que indirectement, c'est pourtant la réalité auquel on fait face. Permettez-moi de lire notre texte d'Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 à 18. Et évidemment, ce matin, c'est l'introduction, mais on va le morceler, on va l'aborder tout au long de l'été. Donc, Éphésiens 6, 10 à 18. Et remarquez les images, les illustrations que Paul lui-même nous donne, inspirées par Dieu, pour nous aider à comprendre cette réalité. Il est écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Et là, on va voir, il y a des armes offensives et des armes défensives, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notez-le bien, ça ce matin, je vais y revenir. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse ou l'armure de la justice.
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Par-dessus tout cela, et là je vais, le signe, le bouclier de la foi. J'oublie la foi, mais le bouclier, je vais apprendre la foi la semaine prochaine. C'est quoi la foi? La foi. OK, ça sort du cœur, fait que la foi, excellent. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc peut-être qu'on ne le réalise pas sur une base régulière comme on devrait, mais on vit dans un monde et dans une époque brisée, déchirée, ravagée par des combats continuels. Littéralement, on n'a aucun répit. Depuis que vous êtes né jusqu'à maintenant et jusqu'à votre mort, vous n'aurez aucun répit. Et pensez pas que ce soit quelque chose de nouveau. Je ne suis pas en train de dire que c'est commencé depuis quelques semaines. Ça fait maintenant plusieurs millénaires qu'on expérimente une guerre mondiale totale, complète, sans précédent dans tout l'univers. Je vous pose la question, le voyez-vous? Le réalisez-vous? Le croyez-vous? Bien sûr, si vous comprenez que je parle d'un combat spirituel, on ne parle pas ici d'un combat avec les bombes et tout ça, mais c'est quand même un combat que nos yeux humains ne sont pas nécessairement capables de reconnaître, de discerner. Et c'est pour ça que ça nous échappe tellement facilement. Ce n'est pas évident à première vue pour nos yeux, malgré qu'on voit certainement les effets de cette guerre. Et les premiers effets commencent où? Commencent dans nos propres cœurs. On va en parler un petit peu de ça ce matin. Et ce qui fait que la bataille est si terrible, c'est qu'elles ont une portée, une dimension éternelle, qui dépasse tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut comprendre. La guerre ici-bas qu'on mène avec des armes physiques s'arrête à la mort de nos ennemis. Cette guerre a des répercussions même après la mort. C'est ce qui la rend aussi dramatique. Et en vrai, la Bible parle régulièrement de la vie chrétienne comme d'un combat. Et ce matin, j'aimerais vous présenter ces textes-là, qu'on puisse prendre conscience. Et ce n'est pas exhaustif, là. Il y a certainement qu'il y a d'autres textes que je n'ai pas pensé. Mais premièrement, les Écritures nous affirment qu'on a un adversaire, qu'on a un ennemi. Tu ne peux pas te battre tout seul. Ça prend quelqu'un contre qui te battre. Donc, la Bible nous dit qu'on a certainement un adversaire. Par exemple, dans cette fameuse parabole du blé et de l'ivraie, Jésus va nous dire, il leur propose une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi, son adversaire vint se moque de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Jésus, un petit peu plus loin, va nous donner l'explication de cette section de la parabole. Alors, il renvoya la foule et rentra dans la maison. Ses disciples s'approchaient à lui dire, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. » Verset 39, « L'ennemi, celui qui a semé, c'est le diable. » On a un ennemi. Jésus nous dit quelque chose de semblable dans la parabole du semeur. Vous vous rappelez, il y a un semeur sorti pour semer, et là, il sème le long du chemin, puis il sème, etc. Et quand Jésus donne l'explication, ceux qui sont sur le long du chemin, donc la première terre, ce sont ceux qui entendent, puis le diable. Puis l'ennemi vient et enlève de leur cœur la parole. Pourquoi est-ce que l'ennemi voudrait faire ça? Jésus nous le dit, de peur qu'elle ne croie et ne soit sauvée. Ce n'est pas juste théorique ici. Paul, pour lui, dans sa réalité, c'était très concret. On lit 1 Thessaloniciens, chapitre 2, 18. Aussi, voulions-nous aller vers vous, vers la ville de Thessalonique? Du moins, moi, Paul, une fois et même 2 fois. Mais Satan m'en a empêché. Comment exactement? Je ne sais pas, il ne nous le dit pas. Mais pour lui, c'était clair. Il y avait un empêchement. Il y avait quelque chose dans le monde spirituel qui a empêché Paul de pouvoir faire ce qu'il pensait qu'il devait faire. Lorsque Paul va instruire Timothée sur comment gérer les veuves dans l'Église, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça, puis c'est qui les vraies veuves, puis tout ça, il va dire, « Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur propre maison, et qu'elles ne donnent à l'adversaire, à l'ennemi, aucune occasion de médire. Car quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. » Donc ici, il y a une forme de séduction, il y a quelque chose, il y a un attrait, il y a une puissance qui est là autour. Dans Apocalypse, chapitre 12, et là, c'est un passage qui est très imagé, là, je ne rentrerai pas dans toutes les images, mais ce que le texte nous dit, c'est que cette guerre, l'idée de cette guerre, c'est encore plus vrai. C'est plus tangible sur la terre depuis la mort et la résurrection de Christ. C'était là avant, mais c'est encore plus tangible. Remarquez comment ici l'apôtre Jean va en parler. « Et il y eut dans le ciel Michel et ses anges. Il y eut guerre, c'est-à-dire, excusez-moi, dans le ciel,
Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée au ciel. Ensuite, à l'ascension de Christ, le diable a été jeté hors du ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et les anges furent précipités avec lui. Remarquez dans le même passage, au verset 12, qui est dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous les cieux, et ceux qui habitent dans les cieux. Le diable est sorti, Christ est rentré dans son règne. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et les conséquences de ça, comment ça nous affecte à la fin du passage, à la fin du chapitre. Jean écrit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre, mener le combat au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Il y a une guerre. Et l'ennemi est maintenant dans nos rangs, on pourrait dire, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Et il va faire cette guerre intentionnellement contre la postérité, ceux qui retiennent les commandements de Christ. On a cet avertissement bien connu que vous savez, à 1 Pierre 5, 8 et 9. Hein, c'est un avertissement formel pour tous les disciples de Christ. Pierre dit « Soyez sobres, veillez ». On va en parler ce matin, l'importance de veiller. Votre adversaire, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant qu'il y a les mêmes souffrances. Hein, dans une guerre, il y a des batailles, il y a des blessés, ça amène de la souffrance, ça amène un paquet de problèmes et de difficultés épouvantables, sachant que les mêmes souffrances sont imposées aux frères dans le monde. Donc, très clairement, est-ce qu'on a un ennemi que la Bible va nommer Satan. Et en passant, Satan, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Hein? Shatan, en hébreu, qui veut dire l'adversaire, qui veut dire l'ennemi. Donc, quand la Bible nous parle de Satan, elle ne nous parle pas de son nom, mais de ce qu'il fait, de ce qui le caractérise. Et comme vous savez sûrement, il porte plusieurs noms, plusieurs titres dans la Bible. Hein, le tentateur, celui qui a tenté nos premiers parents à Éden, et qui a eu une grande victoire à ce moment-là, celui qui a voulu tenter Christ après son jeûne, et évidemment qui n'a pas eu le succès espéré. Celui qui est appelé l'accusateur des frères, l'ennemi de nos âmes, hein, le serpent ancien, faisant encore référence à cette tentation à Éden, celui qui va se faire appeler le malin, hein, qui se présente comme un ange de lumière pour séduire, etc. Il y a plusieurs autres noms qui pourraient être nommés que je n'ai sûrement pas pensé. Mais contrairement à ce qu'on peut peut-être naïvement penser, le diable, ce n'est pas juste une image folklorique. Hein, tu sais, un petit bonhomme rouge avec des cornes, puis une petite queue avec un trident, puis je ne sais pas quoi. Là. Ça, c'est dans la culture, c'est dans le folklore. C'est souvent vu comme une personnification du mal ou quelque chose du genre. Pourtant, dans la Bible, le diable, ce n'est pas juste une image. Ce n'est pas juste une force impersonnelle qui représente le mal, mais c'est une vraie entité agissant de manière consciente et qui s'oppose à Dieu et à son peuple et à sa volonté. L'idée ici du bien et du mal dans la Bible, on n'est pas dans une notion dualiste, un peu comme par exemple Star Wars. Ou dans Star Wars, il y a quoi? Il y a comme la force. C'est là, c'est ambiant, puis ça peut être utilisé pour le bien, ça peut être utilisé pour le mal, mais c'est comme neutre un peu. C'est juste là, ça flotte, puis c'est accessible un peu à tout le monde. La Bible ne nous présente pas la réalité du combat spirituel comme ça. Il y a le bien, il y a le mal. Il n'y a pas rien de neutre entre les deux. Tu es soit en train de faire quelque chose qui honore et qui glorifie Dieu, qui est en accord avec sa personne et sa volonté, ou soit tu fais quelque chose qui est à l'opposé de Dieu. Tu t'opposes à lui, tu résistes à Dieu. Donc, ce n'est pas dans une notion dualiste. Et surtout, ce n'est pas le mal contre le bien à peu près égal. Puis on se demande, voyons, comment ça va finir cette histoire-là? Dieu est souverain. Dieu est le Créateur tout-puissant, tout existant, et tout le reste est créature. Tout le reste a une fin. Tout le reste est limité. Personne n'est comparable à l'Éternel. Fait qu'on n'est pas dans une guerre égale où on ne sait pas trop la finalité de tout ça. Mais Jésus nous annonce qu'il y a deux royaumes, qu'il y a deux avenues possibles, qu'il y a deux camps dans ce conflit et que chacun a un choix à prendre. Et comme j'ai dit, la neutralité n'existe pas. Fait que de ne pas prendre de choix, c'est de déjà avoir choisi un camp. On est né naturellement dans le camp de l'ennemi. On est sous la domination du prince de la puissance de l'air. C'est très clair dans les Écritures. Fait qu'à moins de prendre un choix conscient, intentionnel, décisif, de changer de camp, bien, posez-vous pas la question où vous êtes. C'est aussi simple que ça. On est dans quelque chose ici où il y a seulement deux alternatives. Et ceux qui vont choisir de suivre Jésus, ceux qui vont dire, moi, là, intentionnellement, je change de camp. Je veux me ranger du côté de Christ. Ces gens-là vont avoir des impacts, vont avoir des conséquences, vont avoir des répercussions, parce qu'ils ont passé d'un camp à l'autre. Et si c'est deux camps irréconciliables, si c'est deux camps qui se font la guerre, tant que tu es dans le camp avec tes amis et que ça va bien, il n'y a pas trop de répercussions. Si tu changes, tout d'un coup, ceux qui étaient proches deviennent tes
ennemis. Puis là, je vais revenir là-dessus, prenez pas ça au pied de la lettre, ce n'est pas littéral, mais quand même, Jésus avertissait ses disciples d'une manière très claire, à plusieurs reprises. Il va dire à Matthieu 10, le frère livrera son frère à la mort. Ici, il ne parle pas de frère au sens spirituel dans l'Église, il parle d'un frère physique, biologique. Il va livrer son frère à la mort. Et le père, son enfant. Les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Toujours en Matthieu 10, un peu plus loin, Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » On est dans une guerre, je vous rappelle. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division, il y a deux camps, entre l'homme et son père, entre la mère et sa fille, entre la belle-mère et la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Si on change de camp, ça va avoir des répercussions, tôt ou tard, sur les relations qu'on entretenait. Je l'ai dit, la neutralité ici n'existe pas. Il y a deux camps. Il n'y a pas de troisième alternative possible. Si vous pensez, mais moi, je suis dans le troisième camp. Non, je suis désolé de vous dire ce matin, vous êtes dans un des deux camps. Et si vous n'avez pas pris une position claire, vous êtes dans le camp adverse. Jésus disait très clairement, Matthieu 12, 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Si tu n'es pas ouvertement, intentionnellement en train de prendre une décision pour Christ, de suivre lui, même si tu es juste sympathique avec les enseignements de Jésus, ce n'est pas suffisant. Si tu es pour lui ou tu es contre lui, Jésus disait. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Jésus disait aux scribes, aux pharisiens de son époque, « Vous avez pour père le diable. » Ils disaient, « Non, mais nous, on a pour père Abraham, on est dans le bon camp. » Jésus dit, « Non, si vous n'êtes pas pour moi, vous êtes contre moi. Et vous avez pour père le diable. Et vous avez même les mêmes intentions, le même cœur que votre père le diable. Même vous êtes des meurtriers, comme lui. Et vous cherchez à monter des vies à cause de ça. » Jésus va dire en Jean 15, versets 18 à 21, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui était lui. Et on est dans le même camp, on est dans la même équipe. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, parce que vous avez choisi un autre camp, et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Donc, il y a ceux qui sont dans le même camp vont se reconnaître, vont s'apprécier mutuellement. Mais dans les deux cas, il va y avoir des gens adverses. Ce fut d'ailleurs l'expérience des apôtres, des premiers chrétiens, et d'une grande majorité de disciples de Jésus à travers l'histoire de l'Église. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, comme je disais. Et remarquez même les exhortations, remarquez les images qui nous sont données, de la manière que nos premiers frères et sœurs au premier siècle vivaient cette réalité pour décrire le combat spirituel, la guerre spirituelle. Paul va écrire à Timothée au tout début de la lettre, il va dire le commandement. Le commandement, c'est fort. Là. Timothée, je t'ordonne que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu œuvres pour le Seigneur, que tu combattes le bon combat. Pour Paul, c'était une guerre. Et donc, il y avait une attitude, avoir une disposition d'esprit qui était cohérente avec cette réalité-là, et c'était celle de mener un combat. Que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y a eu des déserteurs dans cette guerre-là. À la toute fin de la lettre, Paul revient avec ce même concept. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Paul, au début de la deuxième épître à Timothée, va faire une exhortation extrêmement poignante. Il va dire, Timothée, tu es mon enfant légitime dans la foi. Et parents dans la salle, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on aspire pour eux? Leur donner le meilleur, les voir s'épanouir, les préserver des douleurs et des souffrances. C'est ça qu'on désire pour nos enfants. Et regardez ce que Paul va dire à Timothée, son enfant légitime dans la foi. Souffre avec moi. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il y a encore une fois, c'est cette idée il y a une manière de vivre. Si on est dans un combat, s'il y a une guerre, il y a une attitude à avoir. On ne peut pas juste vivre comme si rien n'était. Hein? Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et Paul ne fait pas juste dire à Timothée des affaires qui dit, écoute, moi, je ne serais pas prêt du tout à vivre ça. Mais Timothée, tu as l'air plus jeune, tu as l'air plus fringant, plus fougueux. Vas-y, toi, tu vas être capable. Non, c'était l'expérience de l'apôtre Paul. Il va dire à la toute fin de sa vie à Timothée, probablement la dernière lettre qu'il a écrite, « Car pour moi, je sers déjà de libération, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. » Timothée, je suis capable de t'exhorter à ça.
Parce que moi-même, c'était la réalité de ma vie. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et que le Seigneur nous accorde la même grâce de pouvoir dire ça aussi à la fin de notre vie. On a combattu, pas parfaitement, certainement, mais on a persévéré jusqu'à la fin, avec la bonne disposition. Paul disait aux Philippiens, « Seulement conduisez-vous de manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends dire que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. » Il y a un combat, il y a une guerre, qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, de vivre la réalité de ce combat. Il va dire aux Colossiens, « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. » Paul ne fait pas juste dire « je travaille pour vous ». Non, je combats, il y a une lutte, il y a quelque chose. Et pour ceux qui sont à l'Odyssée, pour ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, en soutenant, et là il leur parle à eux, le même combat, vous aussi, vous êtes en train de combattre, le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Et finalement, on a ici ce texte en Hébreux 10, 32, où l'auteur aux Hébreux répète la même chose. Souvenez-vous de ces premiers jours où vous avez changé de camp, où après avoir été éclairé, après avoir fait un choix de suivre Christ, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. Vous avez payé le prix de changer de camp et d'avoir maintenant, d'entrer dans cette guerre avec une nouvelle dynamique. Regardez même comment l'apôtre Paul regardait ses collaborateurs autour de lui. On l'a vu la semaine passée, Paul avait régulièrement des gens qui l'entouraient. Et regardez comment Paul leur parle. Philippiens 2, 25. « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre, jusque-là on comprendrait, et de combat. » Paul était entouré d'une petite milice. Il servait, il combattait avec ses frères-là pour la cause de l'Évangile. Philémon, chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia et à Archippe, notre compagnon de combat. Encore une fois, cette même réalité. Paul voyait ses compagnons comme des soldats enrôlés pour la cause de l'Évangile, à la suite de Christ. Donc, voyez-vous, et ce n'est même pas exhaustif, là, mais c'était juste un bref tour d'horizon pour nous donner cette réalité, que le Nouveau Testament nous parle régulièrement de c'est quoi vivre pour Christ dans un monde déchu, dans un monde qui s'oppose à Dieu. Et que vous le vouliez ou non, comme je disais, on est au beau milieu de cette guerre spirituelle qui nous dépasse, qui fait rage jusqu'à maintenant et qui va faire rage jusqu'au retour de Christ pour le rétablissement de toutes choses. Mais devant cette réalité-là, ce constat clair que le Nouveau Testament a fait, qu'on est dans une guerre en ce moment actuellement, on devrait normalement se poser la question, mais OK, c'est beau, mais on se bat contre qui? C'est le fun de se battre, là, mais contre qui je me bats? C'est quoi cette réalité-là? Est-ce qu'on se bat contre une génération particulière? Est-ce que c'est les boomers contre les milléniaux, je ne sais pas quoi, là, une dynamique comme ça de relations intergénérationnelles? Est-ce qu'il faut prendre pour un pays? Là, on sait évidemment qu'il y a une guerre en Russie et en Ukraine. Il faut nous se positionner. Parce qu'on combat, on est dans une guerre. Il faut prendre position. Est-ce qu'on parle de ça ici? Évidemment pas. On ne parle pas de frontières géographiques. Jésus lui-même, devant Pilate, disait « Mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Si mon royaume était ici, mes ennemis auraient combattu pour moi. Mais mon royaume n'est pas ici-bas. Ce n'est pas une guerre de frontières. Est-ce que ce serait peut-être contre une race, contre un groupe ethnique qu'il faudrait mener cette bataille? Peut-être contre une religion. Est-ce qu'on est contre les musulmans? Est-ce qu'on est contre les témoins de Jéhovah? Est-ce que notre guerre est contre ceux qui ne croient pas comme nous? Est-ce que c'est une guerre contre un parti politique? Contre peut-être une idéologie? On se bat contre le communisme, ou contre le LGBT, ou contre le... peu importe. Ou peut-être encore plus intense que ça, une guerre par rapport à mes opinions. Est-ce qu'on est dans le camp du traditionnel, dans le camp du crémeux? Est-ce que c'est de ce genre de combat-là qu'on parle ici? Évidemment, je le rends un petit peu drôle, là, mais la réponse à toutes ces possibilités-là, c'est non. Aucun de ces catégories-là n'influence le combat auquel on est appelé à mener. On ne se bat pas contre une génération. On ne se bat pas contre ou pour un pays. On ne se bat pas contre une race, contre un groupe ethnique, contre une religion, contre un parti politique, contre une idéologie ou contre des opinions, tout ce qu'on peut rajouter. Ce n'est pas contre ça. On n'est pas en guerre contre des êtres humains. Permettez-moi de le répéter. On n'est pas en guerre contre des êtres humains ou contre même des systèmes. Notre combat est contre ce qui influence, ce qui manipule les êtres humains, ce qui manipule les systèmes, ce qui garde ce monde dans un état de déchéance et de rébellion contre Dieu. C'est contre ça qu'on est appelé à se battre ce matin. Et comme Paul dit,
On combat contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je l'ai dit, je le répète, c'est un combat qui est spirituel. C'est extrêmement important pour nous de bien identifier nos cibles, de bien identifier nos ennemis, de bien comprendre les nuances et les enjeux. Trop souvent, notre focus ne sera pas à bonne place, notre compréhension va être biaisée. Et là, inévitablement, ça ne produira pas la bonne chose. On n'est jamais appelé à haïr ou à mépriser des hommes et des femmes. Jamais. Dans aucune circonstance que ce soit. Relisez les textes des évangiles de Jésus qui se fait arrêter, puis que son procès et tout. Regardez son attitude. C'est admirable. Jamais est-ce qu'on est appelé à haïr ou à mépriser des hommes, des femmes, qui que ce soit, du groupe ethnique ou de peu importe leur religion, de leur orientation sexuelle, peu importe. Mais comme notre Maître, on est appelé à avoir de la compassion, de la pitié pour ceux et celles qui sont encore aveuglés, qui sont encore captifs des ruses du diable. Régulièrement, dans les évangiles, on voit que Jésus voyait des foules et pleurait sur elles. Il était brisé de voir ces foules être vacillantes, de se promener comme n'ayant pas de berger, etc. Donc, je sais que c'est facile d'oublier ce concept-là. Parce que, comme on a dit tantôt, il y a des souffrances qui sont attachées au fait de prendre position pour Christ. Et je sais que parfois, l'opposition, les souffrances viennent de la part des êtres humains. C'est eux, c'est comme des partis politiques qui en veulent à certains chrétiens à travers le monde. Au Moyen-Orient, c'est des religions, c'est des idéologies qui s'en prennent aux chrétiens, c'est vrai. Et donc, on pourrait faire une fausse addition, une fausse équation dans tout ça. C'est des humains qui nous font souffrir, c'est des humains qui nous persécutent, donc c'est contre eux qu'on a à se battre. C'est à nous de retaliate en anglais, Will, aide-moi s'il te plaît, de retaliate, comment? Rétribuer, en tout cas de se venger, je ne sais pas trop, est-ce que vous comprenez? Hein, ils nous font mal, il faut leur faire mal. Non, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. À la fin, comprenons qu'on est en guerre, mais pas dans une guerre civile. Une guerre civile, c'est quoi? C'est des gens d'un même pays ou d'une même race qui se retournent les uns contre les autres et qui se battent. On est en guerre, mais pas dans une guerre civile. On ne combat pas contre nos semblables, contre ceux qui sont aussi créés à l'image de Dieu. Ce n'est pas la lutte qu'on est appelé à porter, jamais. Ce n'est pas l'humanité régénérée contre l'humanité non régénérée. Ce n'est pas ça, les deux camps. C'est plus grand que ça. Hein, la guerre, la bataille est spirituelle, donc devrait se faire de manière spirituelle. Notre focus ne devrait pas être sur les humains ou les systèmes qui s'opposent à Dieu, malgré que c'est une réalité, on le voit, on le vit. Mais notre lutte devrait être contre les puissances, contre les influences derrière ces humains ou ces systèmes. Et si on perd le focus, bien évidemment, comme j'ai dit, on va se tromper de cible et on ne sera pas capable de combattre fidèlement. On ne sera pas capable de battre de manière que Dieu s'attend de nous. Et surtout, dans le processus, on risque de faire beaucoup de dommages inutiles et de faire des fausses victimes. Parce qu'à la fin, on ne se sera pas battu de la bonne manière ou envers le bon groupe. Mais ce qui rend, par exemple, le combat aussi pernicieux, aussi difficile pour nous à livrer, c'est que justement, nos ennemis ont quand même un avantage indéniable sur nous. Il y en a au moins 3 qui me venaient en tête cette semaine. Nous, on ne les voit pas. Eux nous voient très bien. Ils vivent dans le monde spirituel, qu'on n'a pas accès avec nos yeux humains. Mais eux, dans le monde spirituel, ont un impact dans le monde humain d'une manière concrète. Nous, on est incarnés. C'est-à-dire, eux, c'est ça, nous, on est incarnés, on est soumis à notre réalité physique. On a des limitations, on dort, on est faible. Tu sais, si je veux aller à Montréal, je ne peux pas juste, pouf, apparaître à Montréal. Il faut que je me rende. Tu sais, fait, on a toutes sortes de limitations. Et nous, on les connaît très peu, ces ennemis-là. On connaît très, très peu le monde spirituel. Eux nous connaissent très bien. Ils ont quelques millénaires d'avance sur nous. Tu sais, je ne serais pas surpris qu'ils comprennent très bien notre langue, puis nos façons de faire, puis notre culture, puis nos faiblesses, puis tout ça. Fait que clairement, est-ce qu'on est désavantagé? À première vue, on pourrait dire, mais là, le combat est inégal. On va être découragé, on va se sentir dépassé par ça. Je veux dire, qui voudrait se ramasser comme ce monsieur-là dans une guerre? De se battre avec un bâton contre un tank. Je veux dire, c'est parfaitement inégal. C'est impossible que ce monsieur-là remporte quoi que ce soit. Là. Peut-être qu'il va les faire arrêter, ces tanks-là, mais à la fin, je veux dire, tu ne peux pas mener une guerre de même. Ça n'a aucun sens. Et donc, on devrait s'arrêter de se demander, mais attends une minute, qu'est-ce qu'on a, nous, comme équipement pour faire la guerre? Quelle arme on a pour faire la guerre? Parce qu'après tout, on veut bien remporter la victoire, on veut bien essayer de combattre, mais encore faut-il, comme Jonathan disait, il ne peut pas juste y aller en gougoune en T-shirt. C'est perdu d'avance. Il va falloir s'équiper. Et les enfants, je demande votre aide pour ça. Quelle arme est-ce qu'on va prendre? Vous, là, si ça dépendait juste de vous, qu'est-ce que vous prendriez? Est-ce que vous prendriez une épée, une lance? Hein? Un grand classique qui a traversé les âges, indémodable, c'est toujours bon. Ou peut-être vous dites, ben, attends, on va essayer de les garder à distance, hein? Peut-être des arcs.
c'est les arbalètes, tout le kit, c'est très utile à la chasse. Est-ce qu'on voudrait peut-être y aller pour quelque chose de plus moderne, hein? L'idée d'un pistolet ou peut-être d'un sniper, ça c'est cool. Hein, les enfants, sniper, c'est quand même hot. Ou encore plus que ça, on va y aller au gros machine gun, on va garnotter dans le tas. Peut-être qu'on dit, écoute, c'est peut-être pas suffisant. On a quand même des ennemis assez puissants, c'est assez impressionnant. On veut augmenter le calibre. Hein? Un bon vieux lance-roquette. Qui ne voudrait pas tirer des lance-roquettes une fois dans sa vie? Ça serait intéressant. Mais on se dit peut-être, écoute, c'est pas assez. Ça fait du dommage, mais ça m'expose beaucoup. Il me semble que d'être dans un tank, là on commence à jaser. Hein? Là, on commence à avoir quelque chose de bon. Mais c'est pas très mobile, c'est pesant, c'est handicapant un peu. Hey, avoir de l'aviation. Là, tu es mobile, là, écoute, ça serait merveilleux. Peut-être qu'on dit même encore, ça ne fait pas assez de dégâts, ça, ces petites bébêtes-là. Hein, les enfants, vous devez peut-être avoir de quoi d'encore plus puissant. Hein, pourquoi pas avoir un barrage de missiles, puis ah ouais, on élimine une ville en claquant des doigts. C'est pas merveilleux, ça? J'ai même brisé ma télécommande avec ça. Tiens. Ou sinon, hein, ce qui a terminé la Deuxième Guerre mondiale, ça a été? La bombe nucléaire. On pourrait dire, bon, mais là, on ne peut pas avoir mieux que ça. Je veux dire, si ça finit la Deuxième Guerre mondiale, ça peut finir à peu près n'importe quoi. Il y a une chose que vous n'avez pas pensé, puis que je pense serait peut-être encore plus efficace. Les fameux guns à protons des Ghostbusters. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ça? Hein? Ça, contre les esprits et les affaires, c'est très, très, très efficace. Mais évidemment, encore une fois, je blague un peu, mais si notre ennemi est spirituel, nos armes aussi doivent être spirituelles. On ne se battra pas contre les esprits avec des armes physiques, ça n'a aucun sens. Mais encore une fois, ça peut être un défi pour nous. Parce que la réalité physique est tellement plus concrète pour nous que la réalité spirituelle. On ne voit pas, on connaît très, très peu le monde spirituel. Malgré qu'on vit dans ce monde-là, mais on ne le voit pas. Contrairement peut-être au fait que le monde spirituel est plus réel que notre monde. Tout ce qu'on connaît va disparaître un jour, va passer. Le monde spirituel, il va demeurer. Il y a une réalité plus grande qui est là, mais qu'on n'a pas accès avec nos sens limités. Et regardez comment Paul comprenait bien cette réalité du combat spirituel et des armes qui devraient être utilisées. Je vous lis 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, donc dans nos corps, hein, dans le monde physique, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Encore une fois, tout un langage de combat, de guerre. Nous renversons les raisonnements, toute la hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On va parler la semaine prochaine de la ceinture de la vérité. C'est une grande arme qu'on a. Encore faut-il savoir la manier. Donc, le but de cet été va justement être de réfléchir, de découvrir, d'apprivoiser chacune des armes que Dieu nous donne. Parce qu'on a besoin de les connaître, on a besoin d'apprendre à s'en servir, parce qu'on n'en a pas d'autres. Hein, tantôt, là, si on prend des pistolets, des revolvers, puis je ne sais pas quoi, on ne la fera pas, la guerre. Ce n'est pas avec ça que ça se passe. Fait que Dieu nous a donné des choses qui sont des fois abstraites pour nous, qu'on peut être négligents, qui peuvent être au-delà de ce qu'on comprend naturellement. Fait qu'on a besoin d'apprendre à les connaître, d'apprendre à s'en servir. Et que vous soyez nouvellement croyant, que vous soyez une recrue, ou que vous soyez un croyant d'expérience, un vétéran, je suis convaincu que vous avez quelque chose à apprendre et à développer dans ça. Mais de grâce, ici, résister à l'envie de mener la guerre seul. On n'est pas des commandos d'élite tout seul, là, un homme déployé l'autre bord. Dieu, dans sa sagesse, a voulu qu'on travaille ensemble, qu'on soit une armée, qu'on joigne une communauté, qu'il y ait des dons différents, des capacités différentes, des réalités différentes. Et de la même manière qu'une armée est composée de plusieurs soldats, de la même manière que les soldats ont besoin les uns des autres, qu'ils ne peuvent pas faire la guerre tout seuls. Des fois, on pense, oh, mais si j'ai l'équipement, puis je me suis entraîné, je suis prêt. Mais Dieu ne veut pas t'utiliser tout seul. Il t'utilise dans le contexte d'un corps. Fait que dans le fond, dans le contexte ici du combat spirituel, on pourrait dire qu'une église, et comprenez bien l'image, là, mais c'est un peu comme une base militaire. On se rassemble, on vient s'entraîner, on a des plans de marche, on fait des choses ensemble. Hein, c'est un avant-poste derrière les lignes ennemies. On est encore dans ce monde de ténèbres, le présent siècle, le mauvais. Mais un peu partout, il y a des petites ambassades, des petits avant-postes que Dieu met pour mener cette guerre. Mais en même temps, aussi vrai qu'on est un avant-poste, aussi vrai qu'on est aussi un hôpital. On est aussi en mission de sauvetage. On n'est pas juste dans une guerre pour se battre, puis la fin, c'est de tout détruire. On est en mission de sauvetage, premièrement. Donc, une communauté de croyants est une petite armée, où chaque disciple est un soldat, mais aussi où il y a des unités spéciales. Dieu donne des dons différents. Si je reprends Éphésiens 4, puis il y aurait sûrement beaucoup plus à dire, mais il y a des apôtres, il y a des prophètes,
Il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs qui sont donnés pour le perfectionnement des saints. Ils sont là pour former, pour équiper en vue de l'œuvre du ministère. On veut s'entraîner ensemble, on veut se perfectionner ensemble. Et notez jusqu'à maintenant que j'ai beaucoup parlé de la guerre extérieure, parce que c'est une réalité, le Nouveau Testament nous en parle. Mais il ne faut pas oublier que la guerre se fait premièrement à l'intérieur de nous. Cette guerre-là, premièrement, a lieu dans nos cœurs, dans nos âmes. Et vous savez de quoi je parle. Vous savez très bien de quoi je parle. Pierre va nous rappeler, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers, des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Il y a quelque chose qui guerroie en notre propre cœur. Hein? On a choisi le camp de Christ, mais ce n'est pas pour autant qu'on est affranchi de ce qu'on a connu avant. Pas pour tout de suite. Ça va venir, mais la réalité, c'est qu'il y a des choses qui font la guerre à l'âme. Regardez comment Paul va utiliser cette même image à Romains 6,13. « Ne livrez pas vos membres au péché comme des armes. » Certaines traductions ont instruments, mais la colonne traduit armes, et c'est probablement le meilleur terme pour ça. Comme des armes pour l'injustice. Fait que finalement, on est. Oups, excusez. Mais on est une arme. Nos membres sont une arme. On peut les utiliser soit pour glorifier Dieu, pour avancer ce combat, avancer l'Évangile, ou soit pour se liguer contre celui qu'on professe suivre. Donc, ne livrez pas vos membres au péché comme des armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrez vos membres comme des armes pour la justice. Il y aurait évidemment Romains 7, je n'ai pas le temps de tout lire ça ce matin, mais vous vous rappelez, Paul dit, il y a quelque chose dans mon cœur qui ne marche pas. Le bien que j'aspire à faire, je ne le fais pas tout le temps. Puis le mal que je ne veux pas faire, je me ramasse à faire beaucoup trop souvent. Et il va dire, misérable que je suis. Il y a une guerre, il reconnaît cette guerre dans son âme. Évidemment, ça ne s'arrête pas là. Il dit, mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, qui nous rend victorieux avec lui. Mais pour l'instant, on est encore appelé à vivre cette guerre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux donne une image même qui est très forte. Il va dire, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est très fort. Il est en train de dire, vous avez vécu la guerre et la bataille dans vos cœurs, mais pas jusqu'où vous devriez la porter, jusqu'à un certain point. La réalité, frères et sœurs, c'est qu'on livre la bataille sur plusieurs fronts à la fois. Oui, extérieur, mais aussi intérieur. On est en guerre contre le péché, contre notre chair, contre le diable, contre le monde, contre ces influences du présent siècle mauvais. Tout ça fait partie de cette guerre spirituelle. Mais comme on va le voir dans les prochaines semaines, Dieu ne nous laisse pas seuls. Ça, c'est la bonne nouvelle dans tout ça. Ce serait assez décourageant si on était tout seul là-dedans. Mais au contraire, Dieu va nous fournir l'artillerie lourde. Tout ce qu'on a besoin. Pierre va dire, pour mener une vie juste, pieuse, sainte. Il nous a déjà tout donné ce qui était nécessaire à la piété. Donc, si on n'est pas à plaindre, oui, dans un sens, on pourrait dire que c'est inégal, puisque nos ennemis sont plus forts que nous, sont plus grands que nous dans un sens. Ils ne sont pas limités comme nous. Mais en même temps, Dieu nous équipe parfaitement pour faire face à ce combat-là. On ne reste pas en reste. Jésus même va dire, l'apôtre Jean va dire de Jésus, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, pour terminer ce matin, permettez-moi juste d'aborder brièvement deux derniers points à considérer dans notre introduction de cette série. Premièrement, qu'on n'est pas dans une guerre incertaine, et encore moins dans une bataille perdue d'avance. Au contraire, Christ est vainqueur. Jacques nous l'a dit ce matin, il y a où Jacques qui est juste là. Tout pouvoir lui ont été donné dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui règne. Tout est accompli. Il a déjà remporté la victoire ultime. Et ça, pour nous, c'est important de s'en rappeler. On ne se bat pas comme s'il fallait nous déterminer le cours de la bataille ou de la guerre. C'est déjà accompli, c'est déjà fait. Et là, il y a une tension que des fois, c'est difficile pour nous de réconcilier. Mais écoutez ce que Jésus dit. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, parce qu'il y a une guerre, ça ne sera pas facile. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il a reçu le pouvoir, il a reçu l'autorité. Il va se révéler à Jean au début de l'Apocalypse. « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ça, c'est de la puissance. C'est lui qui règne, c'est lui qui décide. Hébreu nous présente bien cette réalité-là, du déjà et pas encore. Christ règne, c'est un fait accompli. On n'attend pas qu'il règne pour qu'il revienne. C'est parce qu'il règne déjà qu'on peut mener cette guerre, cette bataille. Mais à nos yeux, ce n'est pas évident. Jacques, en Haïti, c'est-tu évident que Jésus règne? Ce n'est pas super évident à nos yeux humains. Quand on regarde autour de nous, même au Québec, ce n'est pas super évident non plus. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le reconnaît bien. On lit, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût insoumis, qui ne lui fût soumis. Cependant,
nous ne voyons pas encore maintenant que toutes les choses, que tout lui soit soumis. Mais celui qui était abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous tous. J'espère ce matin que vous êtes capable de voir Christ comme glorieux, comme celui qui règne. Ce n'est pas évident que nos yeux humains, mais on le voit par la foi. On le croit par la foi, on agit par la foi. Paul va dire dans ce verset glorieux qu'on aime souvent lire, mais que les difficultés du moment présent, que les souffrances, que les douleurs ne peuvent pas changer la finalité des choses. Ne peuvent pas changer la finalité de la guerre. Hein, oui, on perd beaucoup de batailles ici-bas, dans nos propres cœurs, autour de nous, c'est vrai, mais la guerre est déjà gagnée. Hein, Paul va dire, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce cette tribulation, ou l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, hein, cette idée de guerre? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Le camp adverse nous en veut. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pas juste un petit peu vainqueurs, plus que vainqueurs. Comment? Par celui qui nous a aimés, par Christ qui règne et qui nous joint à sa victoire. On est unis à lui dans la vie et dans la mort. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations qui sont nos ennemis principaux, hein, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc nous sommes en guerre, mais on a gagné. On a gagné. Mais comme on a pu, par exemple, le constater, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les combats les plus violents ont été menés quand? Après la reddition des Allemands, parce qu'il n'y avait plus rien à perdre. C'est là que les combats les plus violents, les plus acharnés, les plus vicieux se sont livrés. Donc oui, Christ est vainqueur. Oui, c'est vrai, Satan, le monde, le péché ont misérablement perdu, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont abandonner de livrer cette guerre, qui ne chercheront pas à continuer à s'opposer, à résister et à se rebeller contre Dieu. On l'a vu tantôt en Apocalypse 12, et je vais juste vous le relire. Depuis le triomphe de Christ, depuis son ascension au ciel, Satan est sacré dehors. C'est pourquoi réjouissez-vous les cieux, ceux qui habitez les cieux, mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et comment va se manifester cette colère? On l'a aussi lu tantôt. Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, sa colère se manifeste. Il a perdu, c'est effectif. Mais toute l'énergie qui reste avant sa condamnation, son jugement final, il va l'utiliser pour continuer de s'opposer à Dieu, faire le plus de dégâts possible jusqu'à la fin. Mais ceci étant dit, ne nous décourageons pas. On connaît la fin de l'histoire. C'est limité, ça va avoir une fin. Et la question peut-être qu'on pourrait se poser, c'est, mais combien de temps est-ce qu'on va vivre dans cette réalité-là? Ce n'est pas évident, vivre dans une guerre continuellement. Comment est-ce qu'on va gérer cette réalité de guerre spirituelle? Ça peut être épuisant, ça peut être décourageant d'être constamment dans un climat de guerre. Certainement, est-ce qu'on aimerait ça qu'il y ait un petit temps de paix, une accalmie, une trêve momentanée une fois de temps en temps? Combien de temps est-ce qu'on va vivre ça? Il y a deux réponses possibles. Jusqu'à ta mort ou jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est un ou l'autre. Mais d'ici là, Dieu, par son esprit, nous soutient, nous équipe pour faire face aux difficultés de cette vie. On n'est pas laissé seul. Le Nouveau Testament nous rappelle constamment l'importance de veiller. Et ce matin, je ne mettrai pas toutes les références, il y en aurait trop, mais de veiller. Surtout dans ce rapport avec la prière. Comment est-ce qu'on va veiller? On va en parler cet été. C'est par la prière. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a besoin de vivre la foi en communauté, de s'encourager, de veiller les uns sur les autres pour s'assurer que tout le monde ensemble, on veille jusqu'à la fin. Je termine avec 3 textes qui nous rappellent cette vérité. Jésus lui-même va dire, veillez et priez, les deux ensemble. Pas juste un ou l'autre, les deux ensemble, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On va dire en Luc 21, 36, veillez donc et priez en tout temps, encore une fois les deux, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et finalement, Éphésiens 6, 18, qu'on va reparler cet été plus tard, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Mon frère et sœur, on est appelé à livrer bataille, mais pas seul,
par la puissance de Dieu qui agit en nous, par l'équipement que Dieu gracieusement nous donne, qui n'est pas juste de l'épicédie. On ne reçoit pas juste les affaires du grand frère qui a grandi, puis c'est plus bon, puis nous autres, on hérite de son vieux stock. Là. Ce sont des armes offensives et défensives d'une grande qualité, d'une grande efficacité. Donc, justement, prions pour terminer ensemble ce matin. Notre Dieu, tu nous dis dans ta parole qu'on va hériter avec Christ si toutefois nous souffrons avec lui. Comme lui a souffert, comme lui a été livré, qui a livré cette guerre au beau milieu d'un combat déchaîné. Seigneur, tu nous appelles à le suivre, à marcher dans ses pas. Et on veut répondre présent, malgré la crainte que ça peut nous produire dans nos cœurs, malgré le découragement, malgré l'insécurité. Seigneur, tu connais notre désir de vivre une vie confortable, une vie facile, une vie agréable. On est tellement en recherche constante de ça, Seigneur. Et pourtant, tu nous appelles à autre chose. S'il te plaît, donne-nous de répondre. Garde-nous de déserter ton armée. Garde-nous de s'endormir alors que c'est à notre tour de veiller. Garde-nous, Seigneur, de se méprendre et de viser les mauvaises cibles. Seigneur, il y a tellement de manières par lesquelles est-ce qu'on peut mal livrer ce combat auquel tu nous appelles. S'il te plaît, par ton esprit, par ta parole, ramène-nous dans le droit chemin. Ramène-nous à l'ordre, Seigneur. Permets-nous de voir, de bien se rappeler, de bien comprendre et de jouer notre rôle individuel, mais de chercher à jouer ce rôle dans la communauté. Et qu'ensemble, Seigneur, on puisse livrer un combat qui va t'honorer, auquel tu vas être au centre et qui va être un témoignage que tu es ici au milieu de nous, mais aussi un témoignage auprès de ce monde que tu persévères à aller chercher. Seigneur, donne-nous de voir un grand nombre de gens autour de nous s'ouvrir les yeux, qui puissent voir Christ comme précieux, qui puissent choisir de changer de camp pour la gloire de ton nom, Seigneur, s'il te plaît. Et surtout, encourage nos cœurs avec cette finalité où tu as vaincu. Seigneur, garde-nous de penser que ça dépend de nous, que c'est sur nos épaules, mais au contraire, qu'on puisse marcher à ta suite dans ton triomphe, Seigneur Jésus. Sachant qu'un jour, ça va devenir manifeste et évident à nos yeux, mais d'ici là, qu'on puisse marcher par la foi et pas par la vue, comme tu nous appelles à le faire. Donc Jésus, toi qui es le grand chef, le grand général de l'Église, c'est en ton nom qu'on prie ces choses pour notre bien et pour ta gloire. Amen.